comment se faire respecter. Donc dans cette vidéo, je me permets de partager avec toi 5 conseils ou 5 artistes très importants pour te faire respecter dans ton entourage. Quel que soit en couple, quel que soit en amitié, même au boulot avec un inconnu, il est très important de te faire respecter pour une vie sociale plus équilibrée. Tu n'as pas besoin de te faire craindre que tout le monde a peur de toi. Non, tu as par contre besoin de te faire respecter parce que le respect, c'est quelque chose de très important pour se sentir bien dans sa peau et avec ton entourage. Alors, avant de te livrer ces 5 conseils, si tu n'es pas encore abonné, c'est maintenant qu'il faut le faire parce que ici, chaque semaine, on partage au moins une vidéo où on parle de développement personnel, on parle de confiance à soi, de motivation, même de l'entrepreneuriat. Et si ce sujet t'intéresse, c'est maintenant qu'il faut t'abonner et de me laisser un pouce bleu pour savoir si tu adores mes vidéos. Les premiers conseils que j'aimerais partager avec toi, si tu veux que les gens te respectent dans ton entourage, c'est que tu dois apprendre à te respecter. C'est tellement marrant, mais en fait, ça commence par là. Comment tu veux que les gens te respectent si toi-même tu te respectes pas? Comment que tu veux que les gens t'accordent de la valeur si toi-même tu t'accordes pas de la valeur? Imagine par exemple un ami que tu as. Imagine un ami. À chaque fois, il se critique, à chaque fois, il s'incite lui-même, il se humilie, il se manque de respect, il se rabaisse. Si un jour, il y a un truc qui ne va pas dans ta tête et tu en veux de cette personne, est-ce que tu vas te sentir gêné d'insulter cette personne, de les négliger, de les mépriser, ou est-ce que tu vas trouver ça plutôt facile de le faire? Je crois que ça sera plus facile de l'insulter, de le manquer de respect, de les rabaisser, parce qu'elle-même ne se respectait pas avant. Puisque cette personne est plutôt facile, c'est un langage courant, tu attends de sa part, toi aussi tu le permets. Et ça, c'est dans plusieurs domaines de ta vie. Apprends à te respecter toi-même, apprends à te respecter comme tu aimerais que les gens te respectent. Les gens, en fait, n'ont pas cette capacité de voir ce qu'il y a à l'intérieur de toi. C'est que les gens savent qu'est-ce que tu essaies de dégager à l'extérieur. Donc, si tu veux que les gens te respectent, la première chose à faire, c'est d'apprendre à te respecter toi-même. Arrête de te faire ce que tu n'auras pas quelqu'un d'autre te fasse. Arrête de dire ce que tu n'auras pas quelqu'un d'autre te dise. Arrête de frapper là où tu n'auras pas quelqu'un d'autre te frappe. En tout cas, fais la part à public si tu veux que les gens te respectent. Et le deuxième point, il est très important. Si tu veux que les gens te respectent, tu dois apprendre à te fixer des limites. Quelles sont tes limites? Comment tu veux que les gens te respectent? Et sache que ce que tu n'aimes pas, si tu n'as pas pu exposer cela. Moi, par exemple, j'ai presque grandi dans la rue avec des amis. On avait des amis qui avaient tendance, dès qu'il y avait une discussion, directement ils commencent à insulter les parents des autres. Et donc ils t'insultent pas toi-même, ils insultent directement les parents. Alors parmi mon groupe d'amis, il y avait ceux qui n'avaient pas de limites. Tu vas insulter leurs parents, il va rien dire. Il va rien dire, il va accepter cela. Donc il y avait des gens comme moi dans mes catégories. Vous allez bon jouer, tu vas bon m'insulter, ça va passer. Mais dès que tu touches à mes parents, là tu touches au gros. Et ça va pas passer. Et quand les gens savent quelles sont tes limites, toi, il va pas y toucher parce qu'ils savent que là, c'est une limite. Par exemple, tu peux essayer, prends une feuille, essaye de lister quelles sont tes limites que tu n'auras pas que les gens dépassent. Parce que tu peux dire que personne n'a le droit de lever les mains sur toi. Parce que tu peux dire que personne n'a le droit de toucher à tes parents. Par exemple, tu peux dire que personne n'a le droit de toucher à ta femme ou à ton mari. Ou tu peux dire que personne n'a le droit de lever les tons sur toi. Alors, quelles sont tes limites et impose-les, les gens te respecteront. Si tu n'as pas de limites, simplement, les gens vont toujours se permettre avec toi. J'espère que tu vas essayer d'appliquer ça. Prends une feuille, lister quelles sont tes limites. Ça va beaucoup t'aider à te faire respecter dans ton entourage. Et le troisième conseil que j'aimerais partager avec toi, si tu veux te faire respecter, c'est la rareté. La rareté fait la valeur. Beaucoup de gens négligent ces points-là parce qu'ils savent quel point les gens les manquent de respect. Arrête d'être tout le temps disponible. À chaque fois qu'on te demande, parfois on t'invite à des soirées, à des sorties, à des fêtes. Même si tu as envie de venir, si tu es beaucoup venu à un moment, ne viens pas. Dis que tu es indisponible, dis que tu n'as pas le temps. En faisant cela, les gens se rendent compte que
tu n'es pas facilement joignable et que ton temps elle est précieux. Mais ne sois pas cette personne-là directement, on l'appelle à 23h, il y a une soirée à minuit, là tu te pointes. Non, si on veut t'éviter, on te prévient à l'avance. Même si tu as envie de venir, parfois dis que tu ne peux pas, donc que tu es occupé, dis que tu as un rendez-vous le matin. Lorsque tu es comme ça, les gens te respectent parce qu'ils savent que toi, pour te joindre, il faut qu'on te prévienne à l'avance. Là, c'est très respectueux. Là, par exemple, tu as un rendez-vous